Wushi Babe pour Confidence. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une jeune femme pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. C'est une chanteuse, elle est mignonne, elle est belle, elle est gentille. On dirait une petite fille, on a envie de lui faire plein de bisous. Elle a lancé sa carrière solo il y a quelques années et elle revient avec un single qui est incroyable. Elle a changé de nom aussi. Je reçois Wushi Babe. Ouais, c'est Comment ça. tu vas? Ça va et toi? Ça va. Minicia. C'est vrai, avant et maintenant Wushi Babe. Comment ça se fait que tu as changé de nom? Parce qu'on évolue, on grandit. Et Minicia, c'était quand j'étais en duo. Et là maintenant, vu que je me suis lancée en solo, je me suis dit pourquoi pas tout changer, quoi. Tu as tout changé J'ai de tout changé. A à Z. Donc on va revenir sur toute ton histoire. Parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai reçue en interview, tu étais avec T2R. Donc vous aviez un album en commun, en promo. Et vous partagiez également votre vie à l'époque. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à toi, ton enfance, ton parcours. Ton vrai prénom, c'est Assia. C'est ça. Alors, tu es de quelle origine, Assia? Je suis comorienne malgache. Comorienne malgache? Ouais. Qui est comorien? Ta mère Mon ou ton père, père? il est comorien, ma mère, elle est malgache. Et tu viens d'où? De La quelle ville? Boissy, dans le 9-4. Vraiment, tu es née à Je Boissy, suis tu née à as Boissy. grandi là-bas. Exactement. Tout vient de là-bas. Alors, ton enfance, ça s'est passé comment? Super bien. J'étais une enfant très turbulente, hein, quand même. Très turbulente? Ah ouais, de ouf, j'étais turbulente. J'étais aussi une petite peste, un petit peu. Arrête! Ouais, moi, j'étais une Non, peste. je peux pas te croire. J'étais une peste de fou, Ah ouais? mais très studieuse. Du coup, j'ai fait mes études tranquillement, j'ai eu mon bac, je suis partie faire un master, mais je ne l'ai pas continué. Et du coup, là, je suis en mode full musique. Full musique, ouais. Et Assia, quand elle était petite, elle rêvait de quoi? Déjà, ton enfance, est-ce que tu as des frères et sœurs? C'est comment ton format familial? Vous êtes combien? Si, on est 3 frères et 2 grandes sœurs. En tout, on est 6. D'accord, Je suis la dernière. Ok. La chouchoute. La chouchoute. Mais celle qu'on envoyait aussi un peu partout. Hein. Ouais, va chercher ci, va chercher Pigeon ça. voyageur. De ouf. Et oui, donc ça se passe bien. Et voilà quoi. Mais on se ressemble pas du tout. Ouais? Ah, vraiment pas. Genre mes frères et sœurs sont tous foncés. Je suis la seule qui est claire. D'accord. Et tes deux parents, ils ont eu leurs 6 enfants ensemble ou il y a eu ouais. Non, tous ensemble. Je sais qu'il y a eu une séparation entre tes parents. Ouais, ils sont plus ensemble maintenant. Ça fait longtemps quand même. T'avais quel âge quand ils sont divorcés? J'avais 4 ans, je crois. 4 ans? Ouais, 4-5 ans. Ouais. J'étais jeune quand même. Et tu l'as vécu comment, du coup, le divorce de tes parents? Normal. Hein. En fait, ma mère, elle a trop bien géré. C'est ça veut vrai? dire qu'en soi, j'ai jamais senti le manque de... Non, franchement, ça s'est très bien passé. Elle s'est retrouvée toute seule avec 6 enfants? C'est ça, avec 6 enfants. Ouais. C'était dur pour elle? Ça va, après, j'ai des frères, c'est des bonhommes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont géré le truc. Mais en tout cas, non, ça s'est très bien passé. Je la respecte de fou. C'est vraiment mon exemple. Tu m'étonnes. Ouais, de ouf. Et du coup, elle te soutient dans tout ce que tu fais? La musique, pas trop au départ. Hein. Au départ, elle aimait pas trop la musique. Hein. Ma mère, c'était en mode l'école. La musique, ça sert à rien. Mais après, comme elle a vu que j'ai géré, donc en soi, elle me laissait faire. Maintenant, elle est fière un petit peu, mais elle le dit pas. Hein. Elle le dit pas? Elle fait des suivis un peu sur WhatsApp. Hein. Je vois les messages un peu. Tu sais, maintenant, nos mamans, elles sont connectées. Hein. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle est grave sur Instagram, même TikTok. Elle me suit, non mais je te jure, elle me suit, elle partage mes émissions, tu vois, elle prend elle sait faire le lien, partager, elle met sur son Facebook et elle dit partager, elle harcèle tout le monde pour partager. Je te jure, même moi je le fais pas, genre tu vois, quand je sors un nouveau format ou un truc comme ça, tu sais, il y a des gens qui t'envoient des gros messages, genre envoyez de la force et tout. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie et ma mère c'est elle qui le fait pour moi. C'est trop mignon. Et par exemple, quand elle voit que j'ai des cousines ou des potes qui partagent pas, elle dit ouais, non, elle, c'est pas bien, elle a pas partagé. Je dis mais maman, ils ont pas que ça à foutre. Je te jure. C'est trop Elle voulait mignon. que tu fasses quoi comme métier, toi? Ma mère, elle voulait que je sois dans la médecine ou tu vois, les grandes études comme ça. Elle voulait trop que je sois dans ça. Mais non. Non. On dit je suis. T'as fait une école de commerce, du coup? J'ai fait une école de commerce. Ouais. Une école de l'EDC. Paris Business School. Très bien. Numéro 1 en entrepreneuriat. C'est bien, c'est bien. De ouf. Mais après, j'ai pas trop kiffé, du coup, j'ai quitté. Moi, j'ai regardé un petit peu tout ce qui a été fait sur toi en matière d'interview. J'ai vu un extrait de toi quand tu étais jeune étudiante.
Ouais. J'ai trouvé des archives. T'étais grave mignonne. Si. Ouais. Énergie jeune, je crois, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça, ouais. Je parlais de la scolarité. Tu parlais de la scolarité, Si, ouais. etc. Cette vidéo-là a quand même tourné. Et tu as dit que bon, tu avais des complexes, etc. Ouais. Dans l'adolescence, j'aimerais bien que tu m'en parles. Mais en fait, j'étais trop... Enfin, j'avais pas des complexes, mais j'étais très distraite. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, je me concentrais pas. Pour moi, l'école, ça servait à rien du tout. Et je trouvais pas non plus mon plaisir dans ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était seulement l'équipe avec qui je traînais qui me poussait, entre guillemets, vers le bas. D'accord. Donc, du coup, j'ai commencé à me rapprocher des élèves studieux, ceux qui étaient tout le temps devant, dans la classe, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à améliorer mes notes. Et voilà, quoi. T'étais plutôt populaire quand t'étais... Quand même, Ouais, t'étais la petite star de ton J'étais lycée. la déléguée de la classe. Même. Ah ouais. À fort, j'aimais trop ça. En fait, j'ai toujours aimé les caméras et les lumières. D'accord, ok. Et tu voulais faire quoi du coup quand tu étais toute petite, genre tu rêvais de quoi? Parce que Moi, je sais que ta mère voulait de toi que Ouais. tu sois dans les études, médecine, etc. ça. Mais toi, c'était ton rêve, la musique? Bah, la musique, c'était plutôt une passion. Ouais. Moi, je kiffais le foot. Le foot? Ah bon? Je faisais du foot avant. Ah ouais. C'est-à-dire que pour moi, j'allais percer dans le foot. J'allais être une grande footeuse, mais je sais pas. Putain, c'est la première fois que je reçois une personne, ouais. une jeune femme qui voulait percer dans le foot. Ouais, ouais. Moi, je voulais trop percer dans le foot. Je partais faire des détections à Juvisy. D'accord. C'était trop avec mes copines. On partait toute là avec nos sacs, des crampons, on prenait le train. RERD, ouais. on fonçait là-bas. Je voulais trop percer dans le foot. Mais bon. Bon, finalement, les gamins croisés. Et les gamins croisés. Ok, et donc, à quel moment la musique, elle est rentrée dans ta vie, du coup? C'était en 3e, sortie de collège. Ma pote, elle met sur Facebook, je suis en train de chanter. Et là, t'as mon ancien producteur qui vient du même quartier que moi. Il a vu la vidéo, il m'a dit ouais, je te ramène au studio. Et à ce moment-là, il produisait plein de personnes un petit peu dans le quartier. D'accord. Donc moi, je le prenais pas trop au sérieux. Et un jour, il m'a interphoné à l'interphone. Il m'a dit ouais, descends, on va au studio. Je dis ah ouais, ok. Ah ouais, carrément, il est venu chez toi, interphone. Ouais. Il m'a dit descends, on va au studio. Du coup, je suis venue, je suis descendue, on est parti au studio. Ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, T2R, il est venu dedans. Et t'avais 16 ans? J'avais 15 ans 17 ans. J'avais 16-17 ans, ouais. D'accord, Ouais. ok. Et donc après, tu as commencé à faire La musique. la musique à ce Premier moment-là. clip, deuxième clip, ça prend bien. 18 ans, signature, on a signé. Et après, bon, on est dedans, quoi. Donc du coup, à l'époque, tu fais de la musique, C'est ça. tes 2 heures arrivent, Ouais. et là, tu tombes amoureuse. En fait, on se connaissait déjà d'avant. Ouais. On s'était déjà croisés. Un jour, il y avait des jeux du Val-de-Marne, quand toutes les écoles du département, elles se retrouvent. Les Olympiades et tout ça, là. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, il y avait son école qui était venue, on s'est vus. Il a kiffé sur moi, hein. Ah, c'est Il bien. a kiffé sur moi. Et du coup, ouais, on était sortis, entre guillemets, ensemble. On s'est perdu de vue. Et on s'est retrouvés dans la musique. D'accord. Ouais. Et là, ça a matché. Ça a 4 ans de matché, ouais. relation, c'est beaucoup, hein. C'est énorme, 4 ans de relation. C'était ton premier amour, en gros. Ouais. quoi. Après, je sais pas si c'est c'est mon premier amour, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Ah, les hommes, hein. Les hommes, il a merdé et puis Ouais. ciao, quoi. Radical. Moi, je suis très radicale. Mais pas de demi-mesure. Tu fais le malin, salut. Je m'attache vite, mais je me détache aussi super vite. T'es poisson? Je sais pas, je suis quoi. T'es quel signe, toi? janvier, moi. Bon, parce que moi, je suis comme toi. Hein. Franchement, Ouais. je suis comme toi. Je suis poisson, moi. Mais t'es quoi, toi? Je T'es suis Capricorne? Je sais pas. Quelle date? En janvier, c'est quoi? Mais t'es quelle date Le en 27. janvier? Ah, t'es Verseau. Bah ouais. Verseau, ouais, c'est un peu Ok. ça. Ok. Bah ouais, moi, je suis comme ça. Donc, voilà. Donc voilà, donc célibat. Donc Ouais. tes 2 heures, ça y est, tu finis l'histoire avec lui. C'est ça, ouais, je finis. T'es une personne, tu travailles beaucoup, t'es indépendante. Il faut. Et tes 2 heures, c'était pas la seule personne à qui t'as fait une rupture. T'as également Ouais. changé d'équipe. Ouais, j'ai changé d'équipe. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Les aléas du métier, Ouais. quand tu fais confiance aveuglement à une Ouais. personne qui te prend dans la musique depuis vraiment toute petite. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans la musique, j'avais quand même 17 ans, je ne m'y connaissais pas. Ouais. Et mon producteur, c'était un peu comme le grand frère. Et au final, quand il y a l'argent qui vient, il n'y a plus de grand frère, il n'y a plus tout ça. Ah ouais. L'argent, ça change vraiment les humains. D'accord. Quand on dit c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre. Du coup, est-ce que tu vivais bien à l'époque où voilà, tu avais ton album avec tes 2 heures et tout ça? Comment c'était redistribué? Est-ce que tu penses que, comme la plupart des artistes du milieu, tu as été un petit peu, entre guillemets, exploité, instrumentalisé? Exact. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, genre, quand tu grandis, que tu commences un peu à t'intéresser, tu vois que ça dérange.
Donc du coup, tu te dis, pourquoi l'argent, ça dérange? Pourquoi poser la question de combien ça a été, combien ça a généré, combien ci, combien ça, pourquoi ça dérange? Donc du coup, tu commences à te mettre un petit peu la puce à l'oreille. Tu commences à chercher. Tu vois des bilans. Tu te dis, waouh, en fait, disons sur une tranche, à peu près, il peut prendre peut-être 70 000 euros, voire 100K. Et dedans, tu récupères que 3 000 euros. Quoi? 2 000 à 3 000 euros, ouais. Mais encore, comme tu es jeune, pour toi, c'est rien. Moi, j'ai toujours été une débrouillarde, je me suis toujours débrouillée. Voilà, quoi, je suis en mode. Je viens de la cité, je connais la galère, donc du coup, j'ai pas attendu qu'on me donne quoi qu'est-ce dans la bouche. Donc, quand tu te débrouilles de ton côté, donc tu comptes pas trop non plus sur la musique, tu dis quand ça va péter, tu vas prendre tes sous. Mais en fait, tu te rends même pas compte que tu avais déjà pété. Ça veut dire que moi, quand j'étais avec T2R avant, je savais même pas, je connaissais pas l'engouement que j'avais en fait. Je savais pas que j'avais pris déjà de l'ampleur. Je savais pas que genre c'était vraiment un bon stade, tu vois, faut se le dire. Lui et moi, c'était le seul duo qui marchait bien à l'époque. Filles et garçons, il n'y avait pas. C'est vrai. Après, on a vu des nouvelles personnes qui ont essayé un petit peu de reproduire, mais ça n'avait pas la même chose que nous deux. Et donc, du coup, pour moi, j'avais pas encore pété. Et je me disais, bon, tranquille, comme ça marche pas encore la musique, c'est pas grave, je me débrouille de mon côté. Et tu faisais quoi comme métier? Tu travaillais? Moi, je travaillais, je me débrouillais un petit peu, et puis voilà. Tu faisais quoi comme... Tout, plein de choses. Ouais? Ouais. Putain. Et donc, du coup, tu te dis, ouais. Et en plus de ça, tu es reconnaissante de la personne, parce que tu te dis... Elle te donne tout, alors qu'elle te donne même pas donc, quand 3%, demain, quoi. tu gagnes un peu, tu veux lui redonner. Mais en fait, tu te dis, tu lui redonnes, alors qu'il mange déjà énormément sur toi. C'est un truc de ouf. Mais ça endurcit. Et c'est à quel moment que tu as eu le déclic, que tu as vu ça? Je pense que c'est le fait d'avoir un enfant. Parce que maintenant, quand tu as un enfant, c'est toi et toi, déjà. Si ta gosse, elle mange ou elle mange pas, c'est toi. Et tu as encore plus une force. Et moi, quand j'ai mon enfant, j'ai encore plus cette force-là de tout déchirer, tu vois. Et là, tu commences à poser des questions. Tu poses des questions, tu te demandes c'est comment ci, c'est comment ça, il y a quoi ça, il y a quoi ça. Ils sont pas contents. Tu te dis, mais wesh. Et après, ça commence à te dire, mais entre nous, il n'y a pas de la production, c'est pas professionnel, c'est la famille, ça bouge pas. C'était comme une sorte de petit bourreau, tu vois. Ouais, je me demandais est-ce que c'était pas un pervers narcissique. Ah ouais, putain. Ouais, à ce stade-là, quand même. Et donc, du coup, voilà. Et tu as subi du harcèlement et est-ce que c'est des choses qui... Parce que je sais que moi, j'ai une amie, regarde, je vais te faire un petit anecdote, mais qui ne m'appartient pas, parce que j'avais fait l'interview, d'ailleurs, je vais la recevoir, Inch'Allah, bientôt, Lina Mayem, elle me racontait un de ses producteurs à l'époque. Elle a vécu un truc un petit peu compliqué. On a voulu se l'accaparer, l'argent n'était vraiment pas bien distribué. On l'a bloquée à un moment donné, elle a fait une dépression. Elle avait perdu 17 kilos à l'époque, elle m'en a parlé avec beaucoup d'émotion, je me souviens, il y a quelques années. Est-ce que c'était un petit peu dans les mêmes, dans le même délire, ouais, quand même. Après, j'ai pas perdu des kilos, etc. Mais il y a quand même cette phase de dépression, parce que je voulais vraiment tout arrêter. Je m'étais dit, vas-y, Nick, je change de voie, je vais faire autre chose. Parce qu'il me bloquait, entre autres, vu que c'est lui qui avait un peu la main sur tout ce qui est accès, etc. C'est-à-dire que si je n'allais pas dans son sens, c'était off, tu vois. Mais comme maintenant j'ai grandi et que je sais maintenant que tu peux aller contacter un avocat, des choses que j'aurais pas pu avoir le courage de faire avant. Maintenant j'ai eu un petit peu plus les épaules et les couilles, il faut se le dire, de faire les choses face à des hommes. C'est compliqué en tant que femme de faire face à des hommes qui sont déjà beaucoup plus forts que toi, beaucoup plus imposants que toi et qui ont ils ont plus la main sur des choses que toi tu n'as pas. Mais t'as pas le choix, donc tu vas. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois jeune, que tu sois toute petite, toute mignonne, qu'on t'a infantilisée et qu'on t'a gardée dans la condition d'enfant, on va dire, qu'on gère et à qui on donne des petites choses tout en faisant croire qu'on te donnait beaucoup? Ouais, fort. Je pense que c'est plus le fait, pas de m'avoir infantilée, mais en fait c'est plus le fait qu'elle me fait confiance. Donc du coup c'est plus de l'abus de confiance. C'est plus de l'abus de confiance, parce que je sais que on était pas un trio, mais comme 3 artistes dans la production, et on a tous plus ou moins subi les mêmes conséquences, on a tous plus ou moins eu les mêmes problèmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pour ça que plus personne ne travaille avec cette personne-là. Mais je pense que c'est pas... On m'a pas maternée, mais c'est genre, moi, vas-y, c'est une petite, elle voit pas, elle connaît pas, tranquille. D'accord, ok. Elle connaît pas. Ouais, c'est assez violent. Du coup,
Du coup, bon, la rupture, elle s'est faite en combien de temps? Ça a pris du temps, il me semble. Ça a duré quand même, parce que je ne l'ai pas dit directement. Ouais. Je me suis dit, quand je vais arriver, il faut que j'ai des choses concrètes. Il faut que j'ai un support, il faut que j'ai des preuves qui montrent que je veux vraiment partir. Ouais. Ça veut dire que j'ai pris peut-être au moins les 7-8 mois de mon côté à faire des recherches, à demander, à être curieuse. Et après, fin d'année 2023, je suis partie le voir et je lui ai dit, écoute, je ne veux plus travailler avec toi. Il y a ça. Et le fait qu'il accepte que je veuille vraiment partir, ça a pris peut-être 5 mois. C'est fini là récemment. Mmh. Ouais. Donc ça a pris quand même un petit peu de temps, mais il y aura un bon petit retour, donc je suis confiante. D'accord. Waouh. Ouais. Eh ben dis donc, il s'est passé pas mal de choses. Mais trop, dans ta vie là, depuis qu'on s'est vu. Il y a eu également, t'es devenue maman. Ouais. Donc tu as eu un bébé, une petite fille. Donc raconte-moi comment ça s'est goupillé. Donc ça, c'était en quelle année là? Parce qu'elle a quel âge maintenant ta fille? Elle a 10 mois. Elle a 10 mois, donc c'était récent. Donc tu as tout vécu tout en même temps. Mais vraiment tout d'un coup. 2023, c'était vraiment l'année de la révélation. Ouais. Ok. Donc raconte-moi, tu as eu une histoire d'amour? Tu as rencontré quelqu'un? Si, j'ai rencontré quelqu'un. Après, on a eu un enfant ensemble. Et du coup, voilà, ça se passe bien. J'ai ma petite fille, je suis trop contente. Et elle fait bientôt ses 1 an. Waouh. Elle parle? Commence à parler? Un petit peu. Elle dit juste attends. Et non. Elle dit juste non et attends. Elle dit pas maman, papa? Pas encore. Pas encore, ok. Pas encore, ouais. Elle essaie un petit peu de le dire quand elle est en détresse. Mais sinon, elle le dit pas, genre vraiment, elle m'appelle maman. Ouais. Ouais. Finesse, oh là là. Mais écoute, je suis super contente pour toi. Comment tu t'organises maintenant? Tout a changé. En plus, tu étais très jeune. Déjà, quand tu as appris que tu étais enceinte et que tu l'as annoncé à tes parents, ils ont réagi comment? Ma mère, elle le savait déjà. Quand on dit une mère, ça sent vraiment tout. Mais tu lui avais présenté déjà ton copain de l'époque et tout ça? Oui, bien sûr. Elle le savait déjà. Mais en fait, elle a su que j'étais enceinte avant même que moi-même je le sache. J'étais enceinte, je te jure. Elle me voit, elle me dit, mais elle me surveille un petit peu comme ça. Après, je lui dis, je suis enceinte, tout ça. Elle était super contente. Là, maintenant, c'est vraiment toute sa vie. Ma fille, c'est vraiment toute sa vie. Elle me calcule plus. Elle ne me calcule plus. Et du coup, voilà quoi. Et comment je gère musique et l'enfant, c'est une question d'organisation. Dieu merci, j'ai une maman qui est là. Parce que j'ai du mal à laisser ma petite à tout le monde. Mais du coup, non, ça va, c'est une question d'organisation. Pour l'instant, ça va. J'ai un bébé qui est super calme. Donc, j'arrive à gérer. Et maintenant, t'es en Indé, du coup? Je suis en Indé, ouais. Waouh. Donc là, maintenant, c'est tout pour toi, quoi. Ah, là, c'est le girl power. Comment tu te débrouilles? Alors, tu t'enregistres toute seule? T'as tes sessions? Tu t'organises comment? J'ai quand même ma petite équipe. J'ai ma manager qui est carrément juste là-bas. Ouais. Inès. Qui est super gentille. Elle m'épaule super bien. Elle s'y connaît déjà dans la musique parce qu'elle travaille avec Ibra 50K. Enfin, elle travaille avec lui encore aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, elle m'épaule beaucoup. Et j'ai ma petite équipe, j'ai mon ingé, je suis en train de gérer pour un beatmaker. Ouais. Donc voilà, pour l'instant on se structure petit à petit. Donc petit ça va. à petit, ouais. D'accord. Cool. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes artistes justement pour pas qu'ils se fassent arnaquer? Franchement, d'être curieux. Faut être curieux de fou. C'est pas un défaut d'être curieux, c'est pas mal vu d'être curieux, il faut poser des questions. Et dans la musique, il n'y a aucun tabou. Que ce soit l'argent, que ce soit du ci, de ça. Il faut poser, il faut oser et surtout ne pas faire confiance aveuglement. On peut faire confiance, mais pas aveuglement. Et voilà. Donc là, tu vis de ça encore, ça va? Ou est-ce que tu as eu des périodes un petit peu creuses qui étaient compliquées, difficiles? Parce qu'on a toujours l'illusion de penser que parce qu'une telle personne passe à la télé ou parce que telle personne fait de la musique, que tous les mois, elle a beaucoup d'argent, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que tu as eu des périodes un petit peu difficiles là, ces 4-5 dernières années, niveau financier? Non, ça va. Je suis quelqu'un, j'ai toujours su gérer mon argent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça va. J'arrive à bien gérer. Et non, Dieu merci. Ma période où j'étais grave gourmande d'avoir tout claqué, c'était à mes débuts. Parce que j'ai signé quand même à mes 18 ans. C'est-à-dire que moi, pendant que je partais à l'école et que j'avais déjà des rentrées d'argent qui rentraient déjà, mes potes, elles n'avaient pas tout ça. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà ma dernière paire de chaussures. Je pouvais partir en voyage n'importe quand. Genre, je pouvais vivre au jour le jour. Et je pouvais kiffer, aller tout claquer sur les champs ou à la montagne. Donc j'ai déjà eu cette phase-là. Et Dieu merci, je l'ai eu super tôt. Après, je suis revenue vite sur Terre. Et donc du coup, je gère beaucoup mieux mon argent maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, je peux me lancer en Indé. Ouais.
Et surtout, maintenant que tu es maman, tu arrives à avoir les pieds sur terre et Exactement, à te dire... encore plus. T'as pas l'impression d'avoir grandi super vite? Même avant d'avoir un enfant, j'avais déjà ce sentiment-là d'avoir grandi super vite. Ma mère, elle m'a fait grandir super vite. Ça veut dire que j'ai toujours été, pas une daronne, mais quand on me voit dans la rue, toujours, elle est petite avec une grande mouche. Une daronne de ouf, mais en plus, t'as que des grands frères et sœurs. C'est ça. Donc du coup, t'es influencée par... Exactement. C'est tout en ça. Mais en fait, non, ça va. Une belle maturité en tout cas. Il faut. Il faut, c'est important. C'est trop important. T'as des contacts avec ton père ou pas trop? Si, mon père il est là. Mais en fait, il vit, il fait la Réunion Comore, parce qu'il est né là-bas. Ça veut dire quand il vient sur Paris, on se voit. Et quand il est pas là, on s'appelle. Mais il est plus proche d'une autre sœur à moi que de moi. D'accord. Okay. Moi, je suis plus proche de ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Ouais. Ah, ma mère, c'est ma mère. Bah ouais, j'imagine. Hein. Elle garde ta fille là en ce moment? Ouais. C'est sa fille, je crois, au final. C'est sa fille. Non, c'est tout. Elle lui a tout donné. C'est trop mignon. Mais c'est cool. Et l'amour dans tout ça, il me semble que tu n'es plus avec le père de ta fille. Non, je suis plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu compliqué, lui et moi. Mais non, c'est moi qui ai décidé de partir. Ah ouais. Tu vois. Et comment tu le vis? Parce que c'est être mère célibataire, je l'ai vu avec ma sœur. Ouais. Les mères célibataires aussi. Okay. Je vais pas raconter son histoire, ça lui appartient. Bien sûr. Mais je la voyais au tout début, parce que elle, la rupture, elle s'est fait pendant sa grossesse. Alors je sais pas toi à quel moment. Si, pareil, Pareil, oh là là. Mais tu l'as vécu comment en fait cette période, justement la grossesse. En plus t'es enceinte, tu te sépares de ton label et tu te sépares en même temps du père de ta fille. Ouais. En fait, c'est moi qui ai décidé de partir. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'accepter une situation quand c'est toi qui l'as fait. Si ce serait lui qui m'aurait quitté, j'aurais été en mode oh le bâtard. Mais là, comme c'est moi qui ai décidé de partir, c'est moi qui ai décidé de mettre un frein, je m'étais déjà préparée mentalement avant de partir. Et non, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai faite de toute ma vie entière. Et je pars du principe que ça ne veut pas dire qu'on a un enfant, qu'on doit rester avec la personne. Parce que je sais que moi, personnellement, dans mon cas, il y a des copines à moi, elles sont dans des relations, elles n'arrivent pas à partir parce qu'il y a des enfants. Et elles se disent, non, mais comment je vais partir? C'est lui le père de mes enfants, comment je vais faire sans lui? Mais en fait, l'éducation que tu donnes à ta fille, c'est en mode, qu'on aime ou qu'on n'aime plus la personne, il faut accepter quand même, il faut supporter, alors que moi, non. Ouais. Moi, je montre à ma fille que tu aies des enfants ou non avec la personne, qu'il y ait des attaches ou non avec la personne, si tu ne te sens pas bien dans la relation, tu quittes. Wow. Et c'est ce que j'ai fait. Faut être forte psychologiquement. Il faut, t'as pas le choix. En soi, si tu fais pas, qui va le faire à ta place? Ouais. Parce que quand t'es mal, là, c'est pas les yeux des gens qui viennent te consoler, c'est toi, t'es toute seule chez toi. Donc au final, tu restes dans une relation pour l'œil des gens, pour les autres, mais au final, toi, c'est quoi? Qui pense à toi? Personne. Donc moi, j'ai pensé à moi. Et donc là, mais il regrette, ta fille, j'imagine bien. Attends. J'imagine bien. Mais oui, moi, je suis là avec ma fille, ça se passe bien, il est de son côté aussi. Et c'est mieux comme ça. Ouais. J'ai des amis, tu vois, qui restent jamais longtemps célibataires. Okay. Est-ce que toi, tu es du style à tout le temps, tu vois, dès que tu lâches une branche, tu en attrapes une autre? Ou est-ce que tu es du style plutôt à avoir de longues périodes de célibat? Moi, je peux être dans le célibat, ça me dérange pas. Ouais. Je suis pas du genre à aller chez tout et n'importe qui sont. Les DM, j'aurais répondu. Hein. Ouais. Mais non, je laisse le temps. Beaucoup? Ouais. Ah ouais. Ouais. Je laisse le temps faire les choses quand même. Ça vient pas, ça vient pas. Ouais. Mais ouais, pour l'instant, je suis en mode bien. Du coup, elle a plein de prétendants, méfiez-vous. Hein. Si vous voulez vous placer là, c'est le moment. C'est chaud. C'est chaud. T'as déjà eu le cœur brisé? C'est quoi la relation la plus compliquée que tu as eue sans resituer dans le temps et l'espace? Ouais. Hein, la relation la plus compliquée que tu as eu à vivre? C'est ma dernière relation. Moi. Ouais. J'ai déjà eu le cœur brisé, ouais. Je pense qu'on a tous eu le cœur brisé, on va tous avoir le cœur brisé. Ouais. Mais en soi, moi je suis genre, j'ai mal sur le cou, tu pleures un peu, demain c'est bon. Il y a trop de garçons à la terre en fait, il y a trop d'humains, et puis voilà. On va pas rester bloqué sur un prétendant, mesdames. Il y en a plein derrière, en fait. Ouais, il y en a plein. Mais oui. Ouais. Et en plus, ils reviennent tous. Donc, en soi... C'est quoi les comportements que tu as dû à subir? Des choses qui t'ont poussé à partir? Un pervers narcissique. Tu sais que ça existe vraiment. Ouais. Moi, je pensais que c'était faux. Mais en fait, ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'il va vraiment te faire culpabiliser de la situation, alors que c'est lui qui a tort.
mais il va la retourner que ce soit toi qui va t'excuser et te sentir mal, en fait. C'est ça, en fait, qui est ouf. Et l'emprise. Moi, mon ex, il avait grave l'emprise sur moi. Ça veut dire que j'étais genre... j'avais plus confiance en moi, je me sentais un peu comme une merde, tu vois. Genre, je me trouvais pas belle. Je me disais en mode, peut-être que il mérite mieux, et des ci, et des ça. Vraiment à ce stade-là, tu vois. Wow. Mais au final, non, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. L'homme, en fait, en général, quand il voit une femme qui est forte en face de lui, ben, il va vraiment tout faire pour pouvoir la rabaisser, pour lui se valoriser. Wow. Pour ne pas se sentir, bah, lui, comme une merde au final, tu vois. Et je pense que c'est une question d'ego, mais mal placée. Wow. Et moi, j'ai eu affaire à ça. Après, j'ai pu sortir de ça et je passe bien maintenant. Ça allait loin, du style, est-ce qu'il y a déjà eu une personne qui t'a violenté ou est-ce que tu as déjà eu... Ouais, il y a déjà eu des violences. Et j'ai pas été dans l'engrenage de la violence et que t'arrives plus à partir. Moi, c'était la violence, je sais que je vais partir, mais quand? Tu vois? Parce que je sais qu'il y en a qui se font violenter et elles savent pas, enfin, elles n'arrivent pas à partir. Moi, j'arrivais à partir, mais c'était plutôt quand est-ce que je vais partir? Parce que partir, c'est pas compliqué, c'est refuser la personne qui est compliquée. Et ça sert à rien de partir si qu'après il revient dans 2-3 mois, tu vas le accepter, tu retournes dans ça. Moi, c'était vraiment quand est-ce que je vais pouvoir partir et vraiment tout couper. Ton cœur, il part avant ton corps, quoi. Ouais, fort, quand même. Et ouais, du coup, maintenant, c'est quoi les red flags que tu veux éviter chez un homme? Les red flags, c'est... il y en a tellement. Déjà, les bluffeurs, j'aime pas ça. Un mec qui est là, qui va bluffer juste pour pouvoir t'impressionner, j'aime pas. Un mec qui va vouloir toujours retourner des situations, je déteste. Un mec trop confiant, j'aime pas. La confiance c'est bien, mais trop confiant, ça devient de l'arrogance, flemme. Et un mec qui crie, j'aime pas. Genre un mec qui va mal parler, qui va crier, j'aime pas. On peut discuter des adultes, mais genre hausser le ton, tout ça, je déteste. Ah ouais, flemme. Ouais. Ah ouais, flemme. Ouais, bah ouais, ça fait flipper. Bah c'est les hommes. Hein. Enfin, c'est pas les hommes, c'est l'humain. C'est l'humain, il y a des femmes qui sont aussi comme ça. Hein. Oui, il y a des femmes qui sont comme ça aussi, mais en général, un homme, il faut qu'il contrôle son comportement. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire ses excès de colère, etc. Bien sûr. Et la femme, on dit, il faut qu'elle contrôle sa langue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La façon dont elle va interagir et s'exprimer face à l'homme. Et si l'homme, non seulement il n'arrive pas à contrôler sa langue, et en plus de ça, qu'il ait des excès de colère, c'est toujours assez difficile à gérer. Donc nous, on a ce détachement, tu vois, à partir du moment où on voit des comportements qui ne vont pas avec nos valeurs, etc. Ouais. On arrive à se détacher, puis comme tu le disais, après... avoir ce petit cheminement de pensée, savoir la stratégie qu'on va adopter pour pouvoir s'extirper de cette situation. Surtout quand il y a un enfant en jeu. Bien sûr. Moi, au départ, je ne comprenais pas celle qui se faisait frapper, mais qui restait encore. Je me suis dit, mais vous êtes bête ou quoi? Le mec, il vous frappe, vous restez encore dedans. Mais qu'après, quand tu es dans la situation, tu te dis, ah ok. Wow. Ouais, c'est que c'est différent en fait. Mais ouais, je l'aime bien. C'est que ça me fait très peur ça. Moi, je suis jamais tombée sur un truc comme ça. Un mec qui frappe? Bah ouais, je suis jamais tombée sur un mec violent, mais je me dis, parce que moi, des fois, j'arrive pas à doser quand j'aime. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Moi, quand je donne tout. Bah ouais, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Et si t'aimes un homme aveuglément, est-ce que tu te dis, ouais, ben écoute, tu vas lui pardonner? Par exemple, s'il lève la main sur toi, en fait, tu peux aimer une personne à un tel point que tu lui pardonnerais à n'importe quoi. Bon, en fait, tu pardonnes pas. Quand c'est des coups, tu vas pas pardonner des coups. Parce que déjà, un homme, il n'est pas violent, il devient violent. Tu vois, les hommes, ils ne sont pas tous violents, ils deviennent violents. Mais, comment dire, tu vas pas pardonner les coups. Tu vas pas non plus les accepter, mais tu vas juste encaisser. Wow. En fait, juste t'encaisses. T'encaisses. Tu sais que la situation, elle est plus bonne pour toi. Tu sais que t'es pas bien. Mais en fait, t'encaisses. Wow. Tu peux pas pardonner. Moi, en tout cas, j'ai pas pardonné, quoi. En fait, je pense que l'astuce, c'est de s'aimer soi-même plus qu'on aime l'homme. Ouais, mais la personne. c'est difficile quand même. C'est difficile, ouais. C'est très difficile.
Mais il n'y a que comme ça qu'on peut passer à autre chose. C'est vrai. Parce que si tu aimes trop aveuglément un homme et que tu vas le mettre sur un piédestal et que tu vas l'aimer plus que toi, tu t'aimes toi, tu vas jamais partir. Bien sûr. C'est vrai. Mais c'est dur. C'est dur dur. De faire de s'aimer plus que... Non, parce que déjà, si tu es en face d'un papa narcissique, comment tu fais pour plus t'aimer? Parce que tu te rends compte que la personne que tu es devenue, elle est loin de la personne que tu étais. La personne joyeuse, gentille, enjouée, avec beaucoup de confiance en elle. Et aujourd'hui, tu es là, tu es dans un engrenage avec ce mec-là et tu te reconnais plus. Exactement. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je sais que dans mon entourage, il y a plein de copines de moi qui ne me reconnaissaient plus. Waouh. Elles ne me reconnaissaient plus. Elles ont dit, mais wesh, t'es éteinte là. Ah ouais. De ouf. Mais pourtant, tu me voyais, je snappais comme si de rien n'était. Et ouais, c'est ça, putain. Parce que t'es dedans, t'es obligé. T'es dedans, t'es obligé. Donc du coup, t'es obligé de snapper, tu vas te coiffer un petit peu, tu te mets un petit peu mignonne, tout ça. Mais au final, quand tu poses ton téléphone, t'es pas bien. Moi, je m'appelle, j'avais perdu grave du poids parce que quand j'étais dans ma dépression, j'avais perdu grave du poids. Mais il fallait que je snap comme si de rien n'était. Bah ouais. Comme si genre on me voyait, on me dit ah ouais. Et quand tu me vois, tu te dis bon, mais elle a fait la meuf, tout ça. Ça fois elle est grave arrogante, ça fois elle est grave confiante. Bah, moi, je n'étais pas du tout confiante. Putain. Mais c'est la vie. C'est ça en fait, se mettre un petit peu un masque en fait. Bien sûr. Pour les réseaux, pour les amis, et après tu rentres chez toi et tu fonds en larmes quoi. Exactement. Ouais. Putain, mais c'est dur ça, c'est dur. Mais j'ai une copine qui est dans cette situation et ça me brise le cœur, tu vois. Parce que tu te sens impuissante en fait. Bah, tu te sens impuissante et surtout quand tu vas lui faire des reproches et tu vas lui dire ouais non cette personne elle est pas bien pour toi etc. Elle le prend mal et après elle s'acharne sur toi en me disant que c'est toi la fautive. Mais au fond, moi j'ai déjà eu un problème, j'ai déjà eu une conversation avec une amie qui est dans une relation toxique depuis des années et genre elle s'est montée contre moi parce que je lui ai adressé des vérités. Et genre, comme si c'était moi la responsable. Alors que moi, j'ai juste fait mon rôle d'amie. Bien de sûr. lui dire attention, pour son bien-être, quoi. Mais au fond, elle t'écoute. Hein. Même si je elle sais te le pas. dit. Non, même si elle te le dit pas, elle t'écoute. Ah ouais? Ouais, de ouf. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait ça m'a déçue, ça m'a fait beaucoup de peine. Comment tu peux douter de ma bienveillance alors que j'ai fait des choses pour toi que j'ai jamais, même à ma propre petite sœur, j'ai pas fait. Non, bien sûr. sûr. Et tu doutes de ma bienveillance et tu vois, c'est dur d'être dans la place de la copine, tu vois. Elle sait que tu as raison. Et en fait, tu dis des choses qu'elle le sait déjà, ça lui fait mal. Mais en fait, elle cogite dans sa tête quand même. Moi, je sais quand on me faisait des remarques, genre je m'énervais. Si, mais en fait, tu te prends pour qui en fait, c'est quoi? C'est ça, exactement. Tu te prends pour qui? Toi, tu crois que t'es meilleure que moi? Ouais, voilà. Et c'est des phrases comme ça, mais au fond, ça te pique. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle a raison. Tu vois ou pas? Donc après, quand tu pars, bah, tu réfléchis. Mais est-ce que c'est quoi être une bonne amie? Dis-moi la vérité. C'est dire la vérité ou c'est de lui dire bon ben vas-y vis ta vie, fais ton expérience avec lui et après tu la ramasseras quand le mec il aura marié une ourtie et que toi il t'aura, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Tu vois les mecs comme ça, t'es genre qui traînent avec toi parce que t'es belle, t'es talentueuse et tu brilles, tu vois, donc ils gravitent autour de toi, ils profitent de toi, ils sont avec toi et une fois que machin il t'aura bien trompé, qu'il te l'aura fait à l'envers, après tu vas le voir le même mec il va aller trouver une meuf à fond dans la religion et tout, et pour la façade, pour les amis, pour les gens. Mais ça arrivait combien de fois? Après, tu te retrouves... Ah bah tiens, ok, je l'ai pas vu venir. Tu vois? Non, si, je vois. Bon, en tout cas, non, elle entend très bien ce que je dis. C'est juste qu'elle-même, elle a du mal à sortir de la relation, donc du coup, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Ouais. Mais toi, t'as réussi justement à sortir de cette relation. Comment t'as fait? C'était compliqué. Hein. Mais comment t'as fait? En fait, ce qui m'a peut-être sauvée, c'est ce qui m'a sauvée, c'est que je suis sur les réseaux. Ouais. Donc quand tu es sur les réseaux, t'as pas le temps de déprimer. T'as pas ce luxe de pouvoir être dans la dépression qu'une personne lambda. Bah ouais. Ça veut dire que tu es obligé de te relever et si tu vas pas chercher ton pain, on va pas te le ramener. Ouais. Et moi, je fais l'argent avec les réseaux, avec ma musique, avec l'influence. C'est comme ça que je fais mon argent. Ouais. Si demain je vais déprimer, ça rentre pas. Donc au final, je suis doublement perdante. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, ok, bon, tu te réveilles, va chercher l'argent, pleure après, c'est pas grave. Ouais. Donc du coup, tu es obligé de faire semblant. Et après, avec le temps, ça avance. Hein. Avec le temps, tu reprends confiance en toi. Moi, j'ai repris confiance en moi. Ça veut dire que maintenant, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Et voilà. Donc, quel conseil tu donnerais aux jeunes filles si jamais elles sont dans une relation toxique et qu'elles veulent en sortir? Bah déjà, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de s'écouter déjà soi-même. Et de partir au bon moment.
Ne pas partir parce qu'il faut partir, mais partir au bon moment. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu peux partir, mais après, c'est plus dur de refuser la personne. Donc, il faut vraiment partir et se dire, ok, il revient, je vais vraiment dire, c'est mort. Ouais. Et avoir confiance aussi en soi. C'est dur, mais il faut avoir confiance en soi. Ouais, avoir confiance en soi, faites vos activités, sport, sortez avec vos copines, essayez de vous aérer l'esprit, de ne pas vous retrouver tout le temps dans les mêmes schémas où vous êtes tout seul chez vous à manger du chocolat et à regarder Netflix et à déprimer, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois, on est des êtres, tu vois, les êtres humains, on est fait pour vivre en tribu, tu vois, on n'est pas fait pour être seul. Toi, tu as de la chance, tu as beaucoup de frères et sœurs, tu as ta famille, etc. Mais il y a des gens, tu vois, qui sont isolés ou qui sont des étudiantes qui sont seules dans leur appart à Paris ou ailleurs, hein, je ne sais pas. Et justement, il faut essayer de vous entourer au maximum. Il y a un vieux dicton qui dit que le remède de l'homme, c'est l'homme. Par exemple, quand tu as une rupture et que tu es en bad, il faut aller dater d'autres gars. Est-ce que tu le conseilles ça ou est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir une phase où il faut être tout seul c'est quoi en fait comment on fait pour passer à autre chose? Ça dépend. Moi, j'ai aussi des copines qui, elles, faut aller parler avec un autre mec, il faut le pansement pour pouvoir avancer. Ouais, voilà, le pansement. Moi, je suis vraiment pas dans celle-là. Hein. Moi, je suis dans me reconcentrer sur moi-même et je suis plus dans la mentale de vas-y, il faut que je glow up. Ouais, tu glow up. Faut que je glow up, c'est que comme ça qu'il y aura trop le seum. Donc, du coup, je partais à la salle de sport, je me la donnais à la salle de sport. Maintenant, je vais même plus à la salle de sport. C'est tellement ça va bien, maintenant, je vais plus à la salle de sport. Mais genre, en mode, je partais à la salle de sport, j'étais en mode, vas-y, il faut que je redevienne encore plus fraîche. Il va le regretter comme ça. Et en fait, il a la satisfaction de le recaler quand il revient. Là, je me dis, ouais, ok. Ah, ok, d'accord. Petite vengeance personnelle. Exactement. Ok. Mais c'est pas plus mal, tu vas me dire. Hein. C'est quoi, toi, les critères que tu recherches? Chez un homme? Ouais, chez un homme et professionnellement. Personnellement et professionnellement. Alors, personnellement, déjà, je recherche rien. En fait, je recherche rien, il n'y a pas de critères. C'est vraiment. Parce que, attends, j'ai vu dans une truc de ouf, dans une vidéo avec une jeune fille, une youtubeuse de Marseille. Ouais. Ah, t'as dit Charisma. C'est Charisma, c'est ça? C'est ma cousine, oui. C'est ta cousine. Charismatique. T'as dit dans son émission que tu étais OK avec la polygamie. Oui. Ça m'a vachement étonnée. Oui, non, c'était juste pour faire parler, mais non, je suis pas pour tout ça. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, si tu es plusieurs femmes, il y a moi avec plusieurs couleurs de cheveux, mais... Ah ouais, oui. Ah ouais, non, c'est mort. Non, vraiment pas. Mais aussi, cette vidéo, elle est tournée. Mais de ouf. Donc, t'es pas pour la polygamie? Non, je suis pas pour la polygamie. Après, c'est accepté dans ma religion, hein. Ouais. Mais moi, mon cœur n'accepte pas. Donc, les critères, t'as pas de critères forcément? Juste du respect, de la bienveillance, la base, quoi. Bien, respectueux. Après, tu fais beaucoup draguer, tu m'as dit sur Instagram. Ouais, quand même. Après, je réponds pas, moi. Ouais, il y a un peu de tout. Un peu de tout. Mais moi, je réponds pas. Hein. Tu réponds jamais? Vraiment pas. Si je me dirais, c'est pas sur Insta. Hein. C'est dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie. Ouais. Après, faut qu'on ait des amis un petit peu en commun ou un truc comme ça. Mais moi, sur Instagram, me poser, répondre à les DM. Et même les applications de rencontre, c'est pas ton truc? Non. Non, jamais. Vraiment pas. T'es jamais allée sur Tinder ou une autre application? Même pas. Je mets ma tête là-bas, on va me capturer, je vais sur Twitter. C'est mort, je peux pas. Ouais. Je peux vraiment pas. Ouais, mais écoute, c'est pas plus mal, tu vas me dire. Hein. Tu préférerais être avec quelqu'un de connu ou pas du tout? Parce que là, c'est vrai que tu as beaucoup exposé ta première relation. Maintenant, est-ce que tu regrettes ou est-ce que maintenant tu préférerais, vivons heureux, vivons cachés? Avant, j'étais jeune et on travaillait ensemble. Donc, du coup, c'était pas plus mal aussi de le montrer. D'accord. Mais je suis quelqu'un de très très discrète. Comme ma grossesse, je l'ai cachée pendant tous les 8 mois de grossesse. Grave, personne ne savait. Ouais, personne ne savait. Je suis quelqu'un de très discrète dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale aussi. C'est-à-dire que demain, si je suis amenée à rencontrer quelqu'un, ou peut-être que j'ai peut-être déjà quelqu'un, je le dirai pas et je le montrerai pas non plus. Après, si que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu, en soi, c'est la même chose pour moi. Je m'en fiche. Ouais, ça, tu t'en fiches? Ouais. Ok. D'accord, ça marche. Donc du coup, maintenant, tu reviens avec un nouveau morceau. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, un nouveau morceau. C'est une nouvelle DA. Maintenant, c'est du Bushy Babe. Le visuel est complètement différent. C'est beaucoup plus travaillé. Ouais. Même le texte, il est beaucoup plus travaillé. Et, c'est quoi le titre? Antidote. Antidote. Ouais, Antidote, qui sort le 28 juin. Ouais. Et du coup, non, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On la clip à l'étranger. Trop bien. Ouais, c'est un premier projet
solo que j'ai fait solo. Donc c'est grave une fierté pour moi de l'avoir pu le faire. À 23 ans, donc maintenant tu as ton label, tu as ton équipe que tu as choisi toi. Exactement, j'ai la main sur tout, j'ai un œil sur tout. Et moi, c'est vraiment une satisfaction, en fait, déjà en tant que femme, de pouvoir créer ça. J'ai quand même fait le rôle de bonhomme, là, quand même. J'ai eu un peu plus de coronesse que certains hommes. Ouais. Mais du coup, ouais, non, franchement, prochain titre, c'est très, très loin. Okay. Et même là, surtout, ça va être très, très belle. Trop bien, j'ai hâte. Et du coup, c'est quoi tes inspirations maintenant en termes de direction artistique pour Bushy Babe? Bon, en termes de direction artistique, moi j'aime bien... Tu as des références, des personnes que tu aimes bien les visuels, c'est plutôt des artistes américaines ou des artistes de Londres. J'aime beaucoup aussi. Après, en termes de musique, c'est moi. C'est du Bushy Babe. C'est pas ce que j'ai fait avant, parce qu'avant c'était du Minitia. Là maintenant c'est du Bushy Babe, donc du coup c'est propre à moi-même. Et après, au niveau des idées, j'en prends un peu partout dans chaque continent, quoi. D'accord. Ouais. Du coup, là, le clip, t'as clippé à l'étranger. On peut pas savoir où. Je l'ai fait dans une île à côté du Kosovo. Ah ouais. T'es allée loin? Je suis partie loin, ouais. Ok. Je suis partie loin, j'ai ramené mon équipe là-bas. Et on a clippé là-bas. Il y a peut-être un mois, je crois. Ok, super. Donc du coup, là, t'as vu le clip, t'es contente? Ouais, je suis très contente. Ok, mais j'ai hâte. Est-ce que ça va être un petit peu en mode sexy ou ça va être en mode femme fatale? Ça va être comment? Mais c'est un peu de tout, hein, parce que je suis sexy à la fois fatale. Donc voilà, quoi, j'ai fait un peu de tout. Mais non, franchement, c'est pas mal. Il y a des beaux petits spots. Je peux pas en dire plus, sinon je vais trop spoil. Et c'est quoi la prochaine étape du coup? C'est l'EP ou l'album direct? Peut-être un EP en fin d'année, faudrait voir. Mais là, pour l'instant, on va enchaîner que des singles, du solo, du featuring aussi. Ok, nickel. Et ouais, non, ce serait très propre. Avec qui t'aimerais bien faire un feat pourquoi pas? Un feat en... Femme ou homme, hein? Là, dans l'immédiat, moi, je suis trop visionnaire. Je suis une visionnaire, je rêve beaucoup. Ça veut dire que j'irai loin, déjà. Trop et bien. Je partirai peut-être en Amérique latine. Genre une Rosalia ou un truc comme ça. Trop bien. C'est lourd, ils sont une très bonne communauté. Qui sont soit sa DA. Ouais. Donc voilà. Trop bien. Après en France, faudra voir. Hein. Faudra voir, ouais, carrément. Et la manageuse d'ailleurs, elle va gérer ça là. Ah, elle va gérer ça. Elle va vous choper. Trop bien. Tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois avec plein de platines, bien implantée. Ouais. Et une belle revanche à l'ancienne équipe. Là. Ah ouais, fort. Et j'aimerais bien aussi, genre, peut-être faire un livre ou un truc comme ça sur ma vie. Histoire, Parce que je suis quelqu'un, je raconte pas trop ma vie. C'est la première fois en plus que je raconte vraiment, je débite sur ma vie. mais ouais, j'aimerais bien faire un petit livre ou un truc comme ça. Du coup, j'aimerais bien aussi m'émanciper sur plein d'autres choses, que ce soit dans la musique ou même sur l'entrepreneuriat, faut voir. Trop bien. Ouais. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci. Et allez suivre Bushy Babe sur les réseaux. Hein, et écouter son nouveau single Antidote. Donc, qui sera disponible le 28 juin. C'est bientôt dans 2 semaines. Ouais. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Asia, Bushy Babe, je ne sais plus comment t'appeler. On peut tout dire. On peut tout dire, c'est bon, je te fais un bisou. Merci. Et je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne Siam TV. Abonnez-vous à Bushy Babe. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux invités, de nouvelles interviews. Salut!